Conférence proposée à Troyes, au Centre des sports de l'Aube, proposée par l'Institut universitaire du temps libre. Libre à vous d'arrêter la vidéo sur la diapo que vous désirez regarder un peu plus longtemps que le défilement automatique vous l'impose. Quelques pistes que vous retrouverez un peu plus tard dans le courant de la vidéo. Définition du dictionnaire. Un peu de géographie d'abord. Une géographie dont ni à l'est ni à l'ouest personne n'avait idée. Les plus savants, cependant, avaient l'idée que ce qu'ils connaissaient n'était qu'une petite partie de l'univers. Seuls les artistes, aussitôt qu'ils avaient un petit bout de connaissance, préfiguraient l'avenir. Ce que nous savons de la curiosité des uns et des autres est consigné dans des chroniques. Puis les archéologues viennent à notre secours et n'ont jamais fini de nous surprendre. Quant au nom, la route de la soie, il est plus récent qu'on ne le pense. Un peu d'histoire d'abord, en se rappelant bien que l'histoire ne commence qu'avec les documents écrits. Et toute cette période qui la précède nous est inconnue. Il faut la restituer avec d'autres moyens. Les chroniques nous révèlent la curiosité d'un empereur et sa politique pour justifier son expansion, sa sécurité. Comme leurs voisins, les Chinois se déplacent dans les déserts avec des chameaux qui n'ont pas peur de la chaleur et de la fatigue. Mais ils découvrent le cheval des steppes, rapide, endurant, qui fait le succès militaire, si on peut dire, des barbares qui assiègent leurs frontières du nord et du nord-est. Ce qui fait le succès de l'Empire chinois quelques siècles plus tard. Vérifiez les chiffres avant de vous en servir, ils paraissent tellement énormes. Tout se complique avec le temps. Des cartes géographiques à méditer qui rendent compte de l'appétit de route pour le commerce et de marché pour vendre. Les événements empêchent le fonctionnement complet du trafic d'est en ouest et d'ouest en est.
Les contacts économiques alors se limitent à des tronçons des routes de la soie. Partons de l'Est, pour commencer de la Chine, précisément. L'empereur est intéressé par les populations de l'Ouest. Ces guerres aux frontières de l'Empire l'obligent de plus à trouver des alliés. Depuis l'Ouest maintenant, les Grecs, les Romains, tournent leur regard depuis longtemps vers l'Est pour leur commerce personnel, pour écouler leurs produits, et aussi pour se fournir en soie, par exemple. On peut donc appeler aussi route de la soie la voie maritime qui relie Rome et Marseille à l'Inde, puis à la mer de Chine. Si nous revenons aux routes terrestres, nous devons tenir compte des obstacles infranchissables comme les montagnes de l'Empire tibétain ou les déserts comme le terrible Taklamakan. À vous d'y regarder de plus près, car toutes les cartes ne signalent pas les mêmes régions, ni les mêmes villes. Juste une petite carte d'aujourd'hui pour comparer. Nouvelle carte plus physique, avec les montagnes, les mers, les grands lacs. Tous les grands pays connus participent à l'activité commerciale, cette activité commerciale qui anime la route de la soie et qui vit grâce à elle. Les routes de la soie, ce sont de vastes étendues que parcourent les caravanes, mais aussi une suite de villes fortes qui s'enrichissent en sécurisant les marchandises et les marchands. Si l'on regarde depuis Rome maintenant, il faut souligner l'énorme consommation de produits de luxe dans la capitale de l'Empire. Ainsi les Romains, grâce à leurs très riches mines d'or, participent à monétiser les produits venus d'Orient. Les archéologues, encore aujourd'hui, découvrent des indices du commerce romain avec la Chine. Et ils découvrent par exemple au fond de la Méditerranée un gros navire et son chargement qui indiquent les capacités des échanges. Car pour Rome, la route de la soie est plutôt maritime.
avant de passer en vue dans une conférence prochaine les plus belles villes du parcours, comprenons un peu de qui elles étaient peuplées. Moins connus que les Parthes, les Sogdiens se spécialisent dans la fonction de plaque tournante commerciale entre l'Est et l'Ouest, voire le Sud et le Nord. Et des villes s'enrichissent et invitent aujourd'hui les touristes à s'émerveiller de leur richesse. La soie, bien sûr, lancée dans le commerce. Puis, toutes les denrées, tous les produits ont profité de la soie. Produit de luxe en Chine, dont la production semble réservée, avec son secret, aux dames de la cour. Les dessins imaginent une vie plus populaire. On n'en finirait pas d'énumérer les produits exportés d'Est en Ouest, d'Ouest en Est. L'Occident a bien profité des découvertes de la Chine. Les idées se sont échangées, comme les religions, entre Orient et Occident. Par exemple, ce monastère bouddhiste accroché au flanc de la montagne pour se protéger des attaques des brigands. L'emblème des querelles théologiques qui animent la naissance du christianisme. Plus complexe est l'analyse du déclin de la route de la soie. Mais la route de la soie est-elle bien morte? Les dirigeants chinois semblent bien disposés à venir en aide à leurs voisins. Leurs sous-sols sont tellement riches en énergie fossile. Et les moyens ne sont plus à la même échelle. Faut-il s'attrister?
des villes qui font rêver vivent aujourd'hui des beaux souvenirs de la route de la soie traditionnelle.